Le site de Campignac est marqué par sa ruralité et son calme, sa faune et sa flore au sein d'une commune périurbaine. Ce territoire est marginal, isolé et secret. Le roc est ici symbolisé par le Point Rouge qui est situé au nord-est de la commune de Coulommiers-Chamiers et au sud de Périgueux, dont il n'est séparé que par l'Isle en son nord. Cette délimitation n'est pas une frontière infranchissable car le bac permet la traversée de l'île de Coulommiers-Chamiers à Périgueux. De plus, des péribus déposent près du bac. Le roc de Campignac constitue donc un lien entre Coulommiers-Chamiers et Périgueux. La limite ouest du roc de Campignac est symbolisée par la croix rouge. C'est le site au-dessus du lotissement de la Curade. Et à l'est, on perçoit en jaune la départementale 6021. Cet espace se concentre sur l'habitat isolé et pavillonnaire. Quant aux loisirs, il y a quelques randonneurs et pêcheurs au bord et sur l'eau en journée. Campignac est accessible en 5 minutes en voiture et 15 minutes à pied à vélo depuis la cathédrale Saint-Front de Périgueux. Et c'est en nous baladant un dimanche après-midi que nous nous sommes demandé pourquoi les gens autour de nous appréciaient ce lieu. Franchement, c'est un endroit un peu paisible. En plus, on a des petits coins de pêche pour ceux qui aiment ça. Bon, après, le point positif ou négatif en fonction, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Donc ceux qui aiment un peu, quand il y a un peu de vie pas loin, bon, ça en manque un peu, mais sinon, ça fait un petit coin paisible. C'est un endroit super sympa, j'y vais beaucoup avec ma famille. C'est très, c'est très agréable et c'est très calme. C'est vraiment un cadre parfait pour des petits dimanches en famille. Outre son côté bucolique, l'identité de ce territoire est marquée par son histoire, passant par la grotte néolithique, la maison forte du roc de Campignac, la maladrerie, le bac, mais aussi par les guinguettes qui ont marqué ce lieu. Leurs vestiges constituent le patrimoine pour ce secteur et représentent donc des espaces à fort potentiel à valoriser. Effectivement, à l'époque, Campignac était animé par une guinguette qui a marqué les lieux et dont l'eau n'était probablement pas plus baignable. L'état de l'eau n'a donc jamais été un problème pour la guinguette, mais de nos jours, il existe des normes de baignade. En effet, le problème de l'eau au bord de l'île est dû à la présence d'une bactérie nommée Escherichia coli que l'on retrouve principalement dans le corps humain ou plus généralement chez les organismes à sang chaud comme nous globalement. Elle est effectivement présente dans le milieu hydrique car elle provient directement des excréments humains et animaux. L'île étant bordée d'un ensemble de champs avec la présence de divers animaux, lorsqu'il y a des pluies abondantes, les terrains se gorgent d'eau et retombent directement dans l'île, ce qui expliquerait la présence de cette bactérie sur une bonne partie de la rivière. La majorité des souches de l'Escherichia coli sont inoffensives, mais quelques-unes seulement sont pathogènes pour l'homme, pouvant infecter la peau ainsi que les muqueuses. Il est vrai que lorsqu'il n'y a pas d'eau qui s'écoule dans l'île et qui nettoie les champs, la quantité de ce micro-organisme est donc beaucoup moins présente, mais l'eau reste tout de même très peu baignable. Mais les problèmes liés à l'eau ne sont pas un obstacle suffisant pour ignorer l'idée d'une guinguette, car certaines d'entre elles ne sont pas spécifiquement au bord de l'eau, car ce n'est pas l'eau qui fait la guinguette, mais bien la convivialité. La guinguette de Plassac, le Bel Ami, est un café populaire où l'on consomme et où l'on danse. C'est un espace en plein air. Cette guinguette a la particularité de proposer des concerts gratuits quelques fois par semaine, le tout dans un lieu ayant à peu près les mêmes caractéristiques que le roc de Campignac, mais au bord de la Gironde. Nous avons donc rencontré la directrice de cette guinguette. Alors du coup là ça va faire la 4e année qu'on est ici, qu'on s'est installé. On est deux associés, on a monté donc la guinguette c'est la 4e année. Et là du coup on est ouvert tous les jours, toute la semaine. Les gens viennent un peu tôt, prennent l'apéro et c'est cool quoi. Ça marche très bien les week-ends, en plus on organise des concerts 2 fois par semaine. Et après c'est un peu plus calme les débuts de semaine, mais en règle générale on a du monde dès qu'il fait beau quoi. Après on est tributaire de la météo. Côté déjà au bord de l'eau où les gens ont une vue exceptionnelle avec des couchers de soleil, c'est le fait d'apporter aussi un peu de culture musicale où les gens se disent que juste à côté de chez eux ils peuvent aller voir des concerts qui sont gratuits et ils peuvent manger sur place et boire un verre. Puis c'est le côté aussi à la cool, puis ça reste sur le service, sur l'accueil. Je pense que les gens ils ont envie de pouvoir se sentir à l'aise et bien. Ce qui fait la popularité de la guinguette n'est donc pas l'eau, mais bel et bien l'ambiance qui en ressort, comme nous avons pu le constater avec l'entretien mené avec le directeur de l'association All Board Family
au sein de la commune de Coulommiers-Chamiers. De commencer à animer le lieu, animer le quartier, apporter de la culture, apporter du loisir, pour commencer à habituer les habitants à ce qui se passe des choses là-bas, commencer à les faire venir et commencer à faire venir des gens de l'extérieur aussi du quartier, puisque ce n'est pas réservé aux gens du quartier, sur site, et que le site commence à vivre. C'était aussi une opportunité de soutenir la scène musicale locale, la scène associative et musicale locale. Donc la guinguette, ce n'est pas un truc qui va durer tout l'été, c'est que 4 dates très ponctuelles. Donc il y a le 18 juin, on fait la fête de la musique et la journée mondiale du skate. Après-midi, des animations, plus le soir, des concerts. 13 juillet, soirée musique et danse du monde, pareil, avec des groupes locaux. Le 21 juin, le 21 juillet, on a une soirée hip-hop et reggae. Et le 29 juillet, c'est une soirée pop, folk, rock. L'idée des soirées, c'est qu'on vient en famille, on vient entre amis, on vient avec les voisins. La fun zone est disponible, on vient avec les enfants, mais elle n'est pas réservée aux enfants. C'est tu viens avec ton voisin, tu viens boire un coup, tu écoutes un peu de musique, tu vas faire une pétanque. Tu as pris une rouste à la pétanque par le voisin, le perdant il paye la tournée d'après, vous retournez faire la revanche au baby-foot, tu manges une merguez, tu regardes encore un peu de spectacle et puis tu rentres chez toi pas tard. Voilà, l'idée c'est d'amener de la culture, d'amener de l'animation dans le quartier. L'idée c'est vraiment d'avoir des soirées populaires, festives, conviviales, donc auxquelles on a envie de venir en famille, entre copains, entre voisins, passer un bon moment. On veut que ça soit populaire, festif et abordable. En s'inspirant de ce que nous connaissons, notre proposition serait d'aménager le territoire du Roc de Campignac tout en préservant son aspect naturel. De plus, nous souhaitons que le lieu retrouve son attractivité d'antan en utilisant son passé.